Bonjour tout le monde et bon Ramadan. Donc comme vous voyez dans la figure, on a les lois de l'électricité. On a déjà vu les lois associées à l'intensité de courant électrique. Et cette fois-ci, donc on va s'intéresser aux lois de la tension. Bien sûr, vers la fin, vous allez savoir appliquer les lois de l'électricité pour la tension. D'abord par un rappel concernant la tension électrique. Donc on sait tous que la tension est une rondeur physique de symbole U. Son unité internationale est le volt, qu'on le note par la lettre V. Elle se mesure à l'aide d'un voltmètre et ce dernier se branche en dérivation. Et voici son symbole normalisé. Donc il a deux bornes différentes, une borne positive notée V, une borne négative qu'on la note par COM. Très bien. Donc on sait tous que généralement on utilise le multimètre en mode voltmètre parce qu'il nous donne des valeurs plus précises par rapport à celles du voltmètre analogique. Et on a vu que dans le cas où l'interrupteur est fermé, seul le récepteur et le générateur possèdent une tension. Par contre, dans le cas où l'interrupteur est ouvert, seul l'interrupteur et le générateur possèdent une tension. Aujourd'hui, on va étudier deux notions très intéressantes. La première, ça concerne la loi de la tension dans un circuit en série. Et la deuxième, c'est la loi de la tension dans un circuit en dérivation. Comme je vous ai dit au début, on est en train d'étudier les lois associées à la tension électrique. Comme d'habitude, on commence par la situation de départ. La situation est la suivante. Sur la notice de sa lampe phare pour VTT, Shakib lit les indications suivantes. Batterie de 4,5 volts, 3 DEL blanches de 1,5 volts. Shakib est étonné car la tension indiquée pour les DEL est inférieure à la tension aux bornes de la batterie. D'après lui, les DEL devraient griller. Et comme question, on a comment associer les DEL pour qu'elles fonctionnent correctement. Bien sûr, Shakib a des amis et les amis de Shakib nous proposent les hypothèses suivantes. Donc, Ibrahim nous dit que il faut les associer de telle sorte que leur tension totale soit compatible avec celle de la batterie. Et Abdou nous dit que oui, mais alors, est-ce que le circuit est en série ou en dérivation? Pour savoir est-ce que les DEL doivent être branchés en série ou bien en dérivation, il faut faire l'expérience. Donc, suivez bien avec moi. Concernant la première expérience, on va insérer deux lampes L1 et L2 en série. Et ensuite, on va déterminer ou bien mesurer la tension électrique entre les deux bornes du générateur après les deux lampes L1 et L2. Donc, suivez bien avec moi l'animation. Tout d'abord, je vous présente le matériel qu'on a. Donc, on a un générateur qui va nous produire le courant électrique et deux lampes identiques, L1 et L2. Donc, je vais essayer d'associer les deux lampes en série. Suivez bien avec moi. Très bien. Donc, on remarque bien sûr, une fois que le circuit est fermé, les deux lampes brillent, L1 et L2. D'accord? Donc, maintenant, je vais essayer de mesurer la tension électrique entre les deux bornes du générateur, ensuite les deux lampes. Donc je commence par le générateur. On sait tous que la borne V doit être branchée avec la borne positive du générateur et la borne COM du voltmètre doit être branchée avec la borne négative, comme ceci. Donc on a une tension de 4,68 volts. Passons maintenant à la première lampe. Donc la même chose. Très bien, donc on a une tension de 2,34. Et si on y va par exemple à la dernière lampe, très bien, donc j'ai aussi une tension de 2,34 volts. Après réalisation de l'expérience, on observe que la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des deux lampes, L1 et L2. Et bien sûr, on écrit U est égal U1 plus U2. Et c'est la loi d'additivité des tensions. Donc, on l'appelle la loi d'additivité des tensions. Remarque,
La tension des différents dipôles ne dépend pas de leur ordre de branchement. Donc on peut changer l'ordre des dipôles, donc l'ordre, comme toujours, n'a pas d'importance dans ce cas-là. Ce que vous devez retenir donc concernant cette première expérience, c'est que dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur U est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. U est égal à U1 plus U2 plus U3, etc. Bien sûr, cette loi est valable dans tous les circuits en série. Donc, dans un circuit en série, on a toujours loi d'additivité des tensions. Afin de consolider notre connaissance à propos de la loi de la tension dans un circuit en série, donc on va faire un petit exercice d'application. Comme vous remarquez tous dans la figure ou bien dans le schéma ci-dessous, donc on a un générateur, deux lampes et un moteur. Donc ils sont branchés en série, comme vous voyez tous, et ils nous demandent donc de déterminer la tension électrique aux bornes de la lampe L1, sachant que la tension du générateur est de 12 volts, le moteur a une tension de 4 volts et la lampe L2 a une tension de 3 volts. Très bien. Donc comme réponse, on sait que d'après la loi d'additivité de la tension, on a UG est égal à U1 plus U2 plus UM. UG, c'est la tension aux bornes du générateur. UL1, c'est la tension aux bornes de la lampe L1. UL2, c'est la tension aux bornes de la lampe L2. Et UM, c'est la tension aux bornes du moteur. Très bien. Donc, ensuite, si on veut déterminer L1, donc L1 est égal à UG moins UL2 moins UM. Ensuite, donc, UG est égal à 12 volts, donc 12 volts moins 3 volts plus 4 volts, ce qui va nous donner vers la fin 5 volts. Donc la tension aux bornes de la lampe L1 est de 5 volts. Passons maintenant à la notion 2, loi de la tension dans un circuit en dérivation. Concernant l'expérience de la notion 2, comme vous voyez dans la figure ci-dessous, on va tout d'abord brancher deux lampes L1 et L2 en dérivation avec un générateur. Ensuite, nous allons mesurer la tension entre les deux bornes du générateur, la lampe L1, et vers la fin, entre les deux bornes de la lampe L2. Donc, suivez bien avec moi l'animation. Maintenant, je vais essayer d'associer les deux lampes en dérivation. Donc, suivez bien avec moi. On sait tous que dans un circuit en dérivation, donc on a au moins, je dis au moins, deux boucles. Très bien. Donc, on remarque que les deux lampes brillent, la lampe L1 et la lampe L2, comme vous voyez tous avec moi. Maintenant, je vais essayer de mesurer la tension électrique entre les deux bornes du générateur et ensuite entre les deux bornes des deux lampes L1 et L2. Donc on commence par le générateur comme toujours. Regardez tout ça avec moi. Donc j'ai une tension de 4,68 volts. Si j'y vais par exemple à la première lampe. Donc la même chose, 4,68 volts. Et pour la dernière lampe, c'est la même valeur de la tension électrique, donc 4,68 volts. Très bien. Donc, après réalisation de l'expérience, on a observé que le voltmètre nous affiche toujours la même valeur de la tension et que donc, les trois tensions sont égaux, c'est-à-dire U est égal à U1 est égal à U2. Bien sûr, on l'appelle la loi d'unicité de la tension. Donc, pourquoi on dit unicité de la tension? Parce que la tension est la même pour les trois dipôles. Ce que vous devez retenir, c'est que la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation avec un générateur est la même, c'est-à-dire la tension entre les deux bornes des dipôles est égale à la tension entre les bornes du générateur. Donc on dit que dans un circuit en dérivation, il y a
unicité de tension, c'est-à-dire U est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3, etc. Très bien. Donc, on passe à l'exercice d'application. Donc, comme vous remarquez tous avec moi, on a un générateur, deux lampes et un moteur. Bien sûr, les trois dipôles sont branchés en dérivation avec le générateur. Il nous demande de déterminer la tension du moteur, sachant que la tension du générateur est de 12 volts. Donc, il faut déterminer la tension entre les deux bornes du moteur. Comme réponse, bien sûr, on sait que, d'après la loi d'unicité de la tension, on a UG est égal à UL1 est égal à UL2 est égal à UM est égal à 12 volts. Ceci veut dire que UM, c'est-à-dire la tension entre les bornes du moteur, est égal à 12 volts. Finissons le cours par la résolution de la situation de départ. Donc, je vais essayer de vous lire la situation. Suivez bien avec moi. Sur la notice de sa lampe phare pour VTT, Shakib lit les indications suivantes. Batterie de 4,5 volts, 3 DEL blanches de 1,5 volts. Shakib est étonné car la tension indiquée pour les DEL est inférieure à la tension aux bornes de la batterie. D'après lui, les DEL devraient griller. Comment associer les DEL pour qu'ils fonctionnent correctement? Bien sûr, comme solution, on sait tous que UG, c'est-à-dire la tension entre les deux bornes de la batterie, est égale à 4,5 volts. La batterie, c'est un générateur. UL1, c'est-à-dire la tension entre les deux bornes de la lampe L1, c'est 1,5 volts. La même chose pour les deux autres lampes L2 et L3. Bien sûr, donc les lampes sont associées en série. Pourquoi? Je vous explique, suivez bien avec moi. On sait tous que dans un circuit en série, U est égal à UL1 plus UL2 plus UL3. Donc la somme des trois tensions des lampes va nous donner 4,5 volts comme application. Et bien sûr, 4,5 volts, c'est la tension de la batterie, c'est-à-dire la tension du générateur. Merci.